Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Il s'appelle la clinique. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner de la voix à la souffrance et au hurlement face à l'indignation du professeur Alain Foguet, celui que j'appelle affectueusement le Che Guevara. J'ai décidé de donner de la voix à un long texte que vous n'avez peut-être pas lu parce qu'il était long. Pour ceux qui n'aiment pas lire, on a écouté le récit. C'est une plainte de Alain Foguet. Il écrit depuis la prison centrale de Kondengui et son numéro d'écrou est le Q1L23. Il écrit à Monsieur le procureur de la République, à Monsieur le commissaire du gouvernement, à Monsieur le procureur général près du tribunal criminel spécial de Yaoundé. L'objet, c'est la dénonciation des faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction ou de crime. Alain Foguet écrit « J'ai été arbitrairement arrêté par des gendarmes dans la nuit du 21 au 22 septembre 2020, puis conduit au secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, le CED, où j'ai été aussi arbitrairement séquestré jusqu'au 3 novembre, soit pendant 43 jours. Quelques faits graves ont émaillé cette très longue détention arbitraire. Fait numéro 1. Traitement cruel, inhumain et dégradant. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2020, devant la résidence du professeur Maurice Kamto au quartier Santa Barbara, alors que sous le commandement des commissaires divisionnaires Nga Didier, responsable régional du centre de la délégation générale à la Sûreté nationale des GSN, et Thierry Medou, commissaire central numéro 1 et du commissaire du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, les éléments de la police nationale arrêtaient des personnes. J'ai été témoin des traitements cruels, inhumains et dégradants. La scène était insoutenable, d'autant plus que les personnes arrêtées ne se défendaient pas et ne constituaient aucune menace pour les nombreux policiers qui venaient de les arrêter. Devant moi, en violation de l'article 30 du Code de procédure pénale sur l'arrestation et précisément les alinéas 2 et 4. Sous les ordres de ces responsables, j'ai assisté à la casse humaine. Alors que des personnes arrêtées étaient même déjà dans des véhicules de la police pour une destination inconnue de moi, j'ai vu des policiers taper sans discernement, des coups de crosse, des coups de poing et de matraque sur les têtes, les côtes, sur tout le corps, avec en prime des insultes incompatibles avec leur mission républicaine. Après 2 mois de séquestration au CED, j'ai été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, où j'ai retrouvé certains de ces malheureux dans un état physique et moral pitoyable. L'un d'eux a d'ailleurs été transféré par les services pénitentiaires à l'hôpital où il a séjourné plus de 3 semaines tellement il avait été torturé. Plusieurs de ces malheureux pourraient être eux-mêmes vous décrire leur calvaire si vous jugez nécessaire de les entendre. Fait numéro 2. Le service central de recherche judiciaire SCRJ du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie CED, un centre officiel de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant des citoyens. J'ai été déporté sans aucune base légale du groupement territorial de gendarmerie du Fundi, où pourtant je devais être entendu en enquête de flagrance au SCRJ et au CED. Y étant, je n'ai pas été torturé physiquement, mais moralement. Le commandant du SCRJ et ses hommes m'ont infligé de terribles sévices. En effet, j'ai été placé en total isolement, sans contact avec d'autres personnes, sans possibilité de lire, de regarder la télévision, d'écouter la radio, de lire les journaux, d'écrire, de parler. 23h55 sur 24 heures pendant 43 jours. On est au Cameroun. On ne me sortait de ma cellule que pour récupérer mon repas. Même mes avocats ont eu tout le mal du monde pour me rencontrer. Suite à ces traitements, je suis tombé malade. L'on m'a conduit au centre de santé de la gendarmerie du camp Yayap, où le lieutenant-colonel médecin Bengonoma consulté, prescrit des médicaments,
mais fait comprendre qu'il faut l'autorisation de la hiérarchie pour mettre à ma disposition mes propres documents médicaux. J'ai demandé en vain à voir mon médecin personnel, ce qui m'a été refusé. Lors de ma séquestration au SCRJ, en totale violation de l'article 122 alinéa 2, à plusieurs reprises, mes enquêteurs ont tenté de m'arracher des signatures, des tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants de mes compagnons d'infortune étaient notre pain quotidien. Le 23 septembre 2020, aux environs de 12 heures, je suis extrait de ma cellule pour une petite cour située à l'arrière du SCRJ pour le bain de soleil. À peine arrivé dans la cour, je découvre que plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et de simples citoyens arrêtés avant le 21 septembre 2020 s'y trouvent. À peine m'ont-ils reconnu que certains ont éclaté en sanglots. Dans cette terrible ambiance, je constate que plusieurs de ces personnes présentes, pourtant de solides gaillards, rampent à quatre pattes. Elles m'expliquent, en me présentant des plantes de leurs pieds, abîmées par des coups répétés de machettes de leurs bourreaux, leurs calvaires. Pour certains, les dos sont abîmés à cause des coups reçus. Les blessures sont encore fraîches et saignantes. Le jeune Aubin, Ntifilia, est, de par son récit et de par son état physique, le symbole de l'horreur vécue entre les mains des hommes du commandant Dieudonné Bialo. Son récit fait froid dans le dos. En plus de la plante des pieds, de son dos en piteux état, au niveau de ses poignets, sa peau est déchirée par des traces de menottes, dit-il expressément et cruellement serré par ses enquêteurs. Il raconte qu'il a été menotté au poignet contre cheville, accroché à une fourche avant d'être tabassé jusqu'à perdre du sang par son anus avant de s'évanouir. Qu'il sera réanimé avant de subir l'opération de noyade. Dans cette terrible torture, l'enquêteur qui tenait à ce qu'il déclare qu'il a été payé pour militer au MRC et donc pour s'investir dans la marche du 22 septembre l'a fait coucher, a enfoui sa tête dans un sac plastique qu'il a ensuite rempli d'eau. On est au Cameroun. Après cette opération, ses bourreaux lui ont versé de l'eau dans les narines. Ces enquêteurs du SCRJ, appuyés par moments par les collègues du service des anti-gangs de la gendarmerie, lui déclarent ne pas comprendre ce que lui, un nordiste, fait avec les Bamileke. Il a même été giflé avec une machette par des officiers de police judiciaire. Son argent, 23 500 francs, lui a été volé par des gendarmes armés. C'est fait que j'ai moi-même porté à l'attention du lieutenant Ganso, C'est fait que j'ai moi-même porté à l'attention du lieutenant Ganso, Pulse, puis du commandant Dieudonné Bialo devant témoins n'ont jamais donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Au contraire, ces deux officiers ont protégé leurs collaborateurs et ont plutôt pris des mesures de représailles contre l'infortuné. Plusieurs autres militants et citoyens qui ont subi ces traitements cruels, inhumains et dégradants au SCRJ peuvent témoigner. Systématiquement, toutes les personnes ainsi torturées physiquement ont été gardées et le plus longtemps possible au CED, en moyenne 45 jours, afin que leurs blessures, discrètement soignées au centre de santé du camp Yayap, se cicatrisent. Jamais ce centre de santé n'a voulu remettre aux blessés leurs documents médicaux. Jamais, malgré les demandes écrites, l'on n'a jamais accepté que les médecins de leur choix accèdent à eux. C'est pour tenter de dissimuler ces traitements cruels, inhumains et dégradants que les enquêteurs ont tout fait pour empêcher les familles, amis et même aux avocats de voir ces personnes. Néanmoins, afin de vous faire une idée de l'ampleur des tortures au CED, vous pourrez utilement faire saisir le cahier de liaison qui accompagne les gardés à vue au centre de santé de la gendarmerie nationale situé au camp Yayap. Fait numéro 3. Gargantuesque chantier dénommé Camp Total 2019. Le gargantuesque... Seigneur Dieu. Un gargantuesque chantier dénommé
Can Total 2019 qui appartiendrait à un fonctionnaire de l'État en cours de construction dans la localité de Niom, banlieue de Yaoundé. Pendant ma séquestration au SCRJ, au CED, des personnes m'ont confié qu'elles ont été dans une cellule commune avec un certain Koumou, ouvrier de base sur un chantier gargantuesque situé à Niom, dans la banlieue de Yaoundé. Ces personnes qui étaient retenues pour avoir volé des disjoncteurs d'une valeur de 30 millions de francs CFA sur ce fameux chantier et a passé plus de temps légal pour une garde à vue en fin septembre et octobre 2020. J'ignore si finalement les OPJ du SCRJ vous ont déféré le dénommé Koumou dans cette procédure de vol allégué de disjoncteurs d'une valeur de 30 millions de francs. En tout état de cause, au moins, la main courante de ce service pourra établir qu'il a bien été gardé à vue au CED et au SCRJ. Des personnes qui m'ont relaté les faits sont prêtes à en témoigner. Selon les indiscrétions recueillies, ces chantiers sans précédent au Cameroun, dont on dit que les populations du coin ont baptisé Can Total 2019, est en réalité un Europa Park ou un Disneyland à la camerounaise. Ce méga complexe dont on apprend que seuls les murs d'enceinte renseignent les passants sur son importance serait connu des populations de Yaoundé et des environs qui y viennent en pèlerinage. Il serait gardé par des éléments de la police nationale et plus précisément ceux du GSO et s'étendrait sur des superficies impressionnantes, comprendrait 4 hôtels, un héliport, des restaurants, des bateaux de plaisance, des étangs à crocodiles, un pâturage et divers parcs d'attractions et des zoos, etc. Le fameux chantier serait géré par des entreprises étrangères. Au-delà de ce descriptif non exhaustif, ce qui m'amène à faire ces dénonciations, c'est qu'il ressort de mes confidences que ce gargantuesque chantier de Niom appartiendrait à un fonctionnaire de l'État du Cameroun encore en activité. C'est pourquoi, afin d'éviter à la justice d'ouvrir plus tard un énième procès pour un éventuel détournement des milliards du contribuable, j'ai fait cette dénonciation afin que vous examiniez, preniez la décision d'ouvrir une enquête sur les faits ci-dessous. Copié à la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, à l'UA, au CNDH, à la présidence de la République, au Premier ministre, au secrétaire général de la présidence de la République, au Minjustice, au MINDEF, au CED, au DGSN, au DGR, au procureur général, auprès de la Cour d'appel du Centre, à la NIF, à la CONAC, au CONSUPE, au CEMIL, au chef du SCRJ, au chef de la PJ, aux organisations de la société civile, aux médias, contribuables camerounais et au peuple camerounais. 12 minutes pour vous lire la souffrance du peuple camerounais, pour vous lire le côté inhumain du peuple camerounais. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arriveront même pas à écouter cette lecture jusqu'au bout, parce que vous préférez faire l'autruche, vous préférez ne pas voir. Mais la vérité, c'est comme les fesses, obligé de s'asseoir avec. On ne peut pas cacher éternellement un cadavre, même l'odeur finir par attirer l'attention et vous empêcher de dormir. Si vous arrivez à dormir, c'était papa.